Floriferous, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Il s'agit d'un jeu de collection de cartes et plus précisément de collection de fleurs. Donc vous êtes dans un jardin et vous allez essayer de faire des bouquets en récoltant différentes fleurs. C'est un jeu qui pour l'instant n'existe qu'en anglais, mais je pense peut-être qu'il sortira en français un jour, je sais pas, j'ai pas l'info. Vous allez voir, c'est un jeu assez simple mais plutôt efficace. Pour la mise en place à 4 joueurs, il va falloir prendre les cartes jardin. Donc les cartes jardin, ce sont toutes les cartes à dos gris comme celle-ci, qui présentent soit des fleurs, soit des sculptures, soit des bouquets, comme ceci. Donc voilà, il y a la plupart ça va être des cartes fleurs. Il y aura 5 cartes bouquets et 5 cartes sculptures dans le tas. Donc ces cartes-là, vous allez les mélanger. Et vous allez en placer 5 alignés. Et vous allez faire comme ça 4 lignes de 5 cartes. Sachant que sur la première ligne, la carte numéro 2 et la carte numéro 4, vous les mettrez face cachée. Toutes les autres cartes seront mises face visible. En bas de ces 5 colonnes, vous allez placer les petites cartes en vie. Donc ça, ce sont les cartes à dos rose, qui sont dans un format un peu plus petit. Ces cartes-là, pareil, vous allez les mélanger et vous allez en placer une donc en bas de chaque colonne. Donc il y aura 5 cartes en vie pour cette manche. Et ensuite, il y a un dernier type de cartes, ce sont les cartes bonus. Donc ces cartes-là à dos jaune, vous allez les mélanger aussi et en piocher 3 qui, elles, seront pour toute la partie. Toutes les autres cartes jaunes, vous allez pouvoir les remettre dans la boîte, vous vous en servirez pas. Ensuite, il y a une carte tasse de thé à mettre de côté qui sera attribuée à la fin de la partie. Chaque joueur va pouvoir récupérer une carte aide de jeu et va prendre un pion d'une des 4 couleurs. En plus de ce pion, il va récupérer 3 petits jetons fleurs à sa couleur, à la couleur de son pion. Et on va tirer au sort un premier joueur qui va placer son pion à gauche de la première ligne. Et dans le sens aiguille d'une montre, le second joueur va se placer à gauche de la deuxième ligne, le troisième joueur à la troisième ligne et le quatrième joueur à la quatrième ligne de cartes. Enfin, il va falloir rajouter sur certaines cartes des petits cailloux. Donc vous avez des petits jetons cailloux ici. Vous allez en mettre un sur la troisième ligne, première carte, troisième carte et cinquième carte. Et ensuite, vous en mettrez un sur chacune des cartes de la quatrième ligne. Et on est prêt à commencer la partie. Une partie de Floriferous va se jouer en 3 jours, 3 tours. À chaque tour, il va y avoir plusieurs phases. Une phase où on va récolter donc des fleurs, on va cueillir des fleurs et donc récupérer des cartes. Au total, dans un tour de jeu, on va récupérer 5 cartes obligatoirement. Ça pourrait être soit des cartes fleurs, soit les cartes en vie qui sont en bas. Je vais expliquer. Et une fois qu'on a récolté ces 5 fleurs, à la fin du tour, on va regarder si on a réussi à avoir les objectifs des cartes bonus qui sont placées en haut. Ça marque la fin du premier tour. On refait un deuxième tour en remettant des nouvelles cartes. Et de la même façon, on va récupérer 5 nouvelles cartes. Fin du tour, on va regarder si on a réussi à scorer encore une fois les bonus. Et on fait ça une troisième fois, on remet des nouvelles cartes. Et on récupère 5 nouvelles cartes. Et là, après, on passera à la phase de décompte final, où on va regarder tout ce qui va nous rapporter des points. Avant de rentrer dans le détail d'un tour de jeu, je vais vous expliquer un peu plus en détail les différents types de cartes que vous allez trouver dans le jeu. Donc le premier type de cartes, ce sont les cartes fleurs, donc qui sont dans le jardin, ce sont les cartes qui sont dans les lignes et les colonnes au milieu de la table. Des fleurs, il y en a de 5 types différents qui sont résumés sur l'aide de jeu. Vous avez les daisies, donc ce sont les marguerites. Ensuite, vous avez les lilies, ce sont les lys. Mum, c'est les chrysanthèmes. Poppy, c'est les coquelicots. Et tulipes, c'est les tulipes. Donc vous avez 5 types de fleurs différents. Et chacune de ces fleurs va être présente dans 5 couleurs différentes. Vous avez les blanches, les jaunes, les oranges, les roses et les violettes. Donc vous avez voilà tout ce panel de fleurs. En plus de ça, sur une carte fleur, donc vous avez l'identification des couleurs en bas à gauche, le nom de la fleur juste à côté. Vous pouvez de temps en temps avoir des insectes. Donc ça, ce sera un petit logo qui sera en bas à droite des cartes fleurs. Et là, des insectes, c'est pareil, il y en a 5. Vous avez l'abeille, le papillon, la coccinelle, le papillon de nuit et le scarabée. Donc voilà, ça ce sont pour les cartes fleurs. En plus de ces cartes fleurs, vous avez dans le deck de cartes jardin des cartes sculptures. Donc les cartes sculptures, elles sont identifiées par un petit marteau sur fond bleu qui sera en bas à gauche. Ces cartes, comme je vous ai dit, il y en a 5 en tout dans le jeu. Et ça va être un principe aussi de collection. Plus vous en aurez en fin de partie, plus vous marquerez point, je vais y revenir. Et le dernier type de carte qu'on va trouver donc dans ce tas, ce sont les cartes bouquets.
Les cartes bouquets, elles sont identifiées par un petit pot de fleurs sur fond bleu aussi, et une petite condition. En gros, ça va être les symboles qu'il va falloir collectionner pour pouvoir marquer des points avec les cartes bouquets. Là, pareil, les cartes bouquets, il y en aura 5 en tout, qui pourront sortir à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est pour les cartes jardin. Les cartes en vie, ce sont des objectifs de fin de partie. Donc ces cartes-là, vous allez pouvoir les récupérer, et à la fin de la partie, on regardera combien de points vont vous donner en fonction de ce qui est marqué dessus. Donc je vous l'expliquerai vite fait en fin d'explication de règles. Mais en gros, ça va être par type d'insecte, par carte de telle couleur, par type de fleur, par insecte identique. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui vont vous faire marquer des points. Enfin, vous avez les cartes bonus, donc il y en a 3 pour toute la partie. Et à la fin de chaque tour de jeu, il va falloir réussir à avoir les 3 symboles qui sont indiqués en haut de ces cartes pour pouvoir scorer un maximum de points. Si vous réussissez à avoir ces 3 symboles à la fin du premier tour, vous mettrez votre marqueur de fleurs sur la première colonne ici. Vous voyez, ici, vous avez un petit 1 de premier tour. Et ça vous vaudra 5 points en fin de partie. Si vous arrivez à avoir ces 3 symboles à la fin du deuxième tour, vous mettrez votre marqueur sur la deuxième colonne, et à la fin du troisième tour sur la troisième colonne. Évidemment, plus vous attendez dans le jeu pour scorer ces cartes, moins elles vaudront de points. Il ne pourra y avoir qu'un seul marqueur d'un joueur sur chaque carte, donc on ne pourra pas scorer plusieurs fois la même carte. Et ces symboles-là, il faut obligatoirement les avoir sur des cartes différentes de notre collection. On ne pourra pas combiner, parce qu'on peut très bien avoir un type de fleur avec un insecte dessus. Bon, mais là, il faudra vraiment que ce soit des cartes différentes pour pouvoir mettre son marqueur. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des cartes. La dernière, c'est la carte tasse de thé. Cette carte-là, elle vaut 2 points en fin de partie, et elle sera attribuée au joueur qui aura réussi à récupérer le plus de petits cailloux. Bien évidemment, les petits cailloux, ils sont récupérés en même temps qu'on récupère la carte sur laquelle ils se trouvent pendant la partie. Donc je vais expliquer maintenant comment on récupère ces cartes. Au premier tour, le premier joueur, ce sera toujours le joueur qui est sur la ligne la plus en haut, donc comme on a déterminé en début de partie. Ce premier joueur, il va devoir prendre son jeton et choisir une carte de la première colonne. Donc ça peut être une carte du jardin, donc les grandes cartes, ou bien la petite carte du bas, qui va faire des points en fin de partie. Dès qu'il a choisi la carte qu'il voulait, admettons il veut récupérer celle-ci, s'il y a un caillou dessus, il le prend avec, et il met son pion à la place de la carte. Et il récupère la carte dans sa collection. Ensuite, c'est au joueur suivant, donc dans la ligne juste en dessous, donc le joueur vert ici, qui va faire la même chose, il va récupérer une des cartes de la colonne parmi celles qui restent disponibles. Donc lui, admettons, il va récupérer la petite carte bonus, il met son pion en bas. Puis c'est au joueur bleu, on va dire qu'il va récupérer celle-là, il est là. Et le joueur rose, on va dire qu'il va récupérer celle-là. Donc là, on a fait le premier tour de la première manche, et on recommence tout de suite, et ce sera toujours le joueur qui sera placé le plus en haut de la grille qui va jouer en premier. Donc là, maintenant, c'est au joueur bleu de commencer à jouer, et on fait exactement la même chose pour la deuxième colonne. Il va choisir une carte parmi celles qui sont ici. S'il choisit la carte qui est face cachée, bien évidemment, il va la récupérer, il va dévoiler ce que c'est, et on verra si ça l'aide ou pas. Mais du coup, il sera premier pour jouer le troisième tour. On va avancer comme ça, donc on va récupérer à chaque fois une carte de chaque colonne. Et dès qu'on arrivera au bout de la 5e colonne, on va regarder donc parmi les cartes qu'on a réussi à récupérer, si on satisfait aux conditions des cartes bonus. Si c'est le cas, comme j'ai dit, on met un marqueur à sa couleur sur la colonne du premier tour, qui vaudra 5 points en fin de partie. Si c'est pas le cas, on enlève toutes les cartes qui vont rester en jeu, on les défausse, et on remet exactement le même tableau, c'est-à-dire on va remettre 4 lignes de 5 cartes, avec 2 cartes face cachée ici, avec les cailloux aux mêmes endroits, et on va remettre 5 cartes en vie, en bas, et nos personnages, logiquement, ils seront de l'autre côté du plateau, tac, et ils vont repartir dans l'autre sens cette fois, en commençant par la colonne la plus à droite, choisir une carte, et remonter comme ça. Fin de la deuxième manche, on regarde pour la deuxième manche si on a réussi à avoir les symboles ici, on met les marqueurs fleurs si c'est le cas, et on recommence une dernière fois, en refaisant la mise en place, et en repartant une dernière fois de la gauche vers la droite. Ce qui fait qu'en fin de partie, une fois qu'on a fait les trois jours, chaque joueur aura récupéré exactement 15 cartes. Alors ça peut être des cartes fleurs, des cartes sculptures, comme je vous ai dit, des cartes bouquets, ou des cartes en vie. Il aura donc sa collection de cartes devant lui, et on va passer à la phase de scoring final, où on va regarder carte par carte ce qui va gagner comme point. Donc le premier type de carte qui va faire marquer des points, ce sont les cartes bouquets, donc comme celle-ci.
Les cartes bouquets, en fin de partie, si vous arrivez à avoir les 3 symboles qui sont présents dessus, donc ici, ça va être une carte chrysanthème, une fleur chrysanthème, pardon, une fleur rose et un insecte scarabée. Si vous avez ces 3 symboles dans votre collection, peu importe où, ça peut être sur la même carte, ça peut être sur des cartes différentes, si vous avez ces 3 symboles, vous allez marquer 5 points. Si vous avez que 2 de ces 3 symboles, vous marquerez 3 points. Si vous en avez qu'un, vous marquerez 1 point. Si vous en avez aucun, vous marquerez 0 point. Donc ça, c'est le premier type de carte qui va vous faire marquer des points. Comme je vous ai dit, il y en a 5 en tout dans le jeu. Ensuite, vous allez regarder vos cartes en vie, celles que vous aurez récupérées, chaque joueur. Et, comme j'ai expliqué vite fait au début, vous allez marquer des points en fonction de ce qui est marqué dessus. Celle-ci, par exemple, elle vous fait marquer 3 points par petit logo scarabée que vous aurez sur vos cartes fleurs devant vous. Celle-ci, elle va vous faire marquer 2 points par carte orange que vous aurez dans votre collection. Ici, c'est 2 points par carte chrysanthème. Ici, 2 points par carte violette. Celle-ci, elle va vous faire marquer 0 points si vous avez uniquement un insecte, 2 points si vous avez 2 insectes identiques, 4 points si vous avez 3 insectes identiques, et ainsi de suite, jusqu'à 10 points. Et ensuite, vous aurez des combinaisons de tout ça dans les autres cartes. Vous allez avoir pour les insectes différents, pour les types de cartes différents. Enfin voilà, c'est des cartes objectifs assez simples à comprendre, qui vont aussi vous faire marquer des points. Autre façon de marquer des points, à la fin de la partie, on va compter le nombre de cailloux récupérés par chaque joueur. Et le joueur qui aura récupéré le plus de cailloux récupérera la carte tasse de thé, qui lui vaudra 2 points supplémentaires. Ensuite, chaque paire de cailloux présents chez les joueurs vaut 1 point. Ensuite, on va additionner tous les points qu'on aura récupérés grâce aux cartes bonus au fil de la partie, donc en fonction de là où seront placées nos fleurs. Donc 5, 3 ou 2 points par carte. Et donc je vous rappelle, on peut avoir qu'un seul jeton à sa couleur sur chaque carte. Enfin, les dernières cartes qui nous font marquer des points, ce sont les cartes sculptures, donc comme celle-ci. Ces cartes-là, elles vont vous faire marquer 5 points si vous en avez le plus, 3 points si vous êtes le second à en avoir le plus, et 1 point si vous êtes le troisième. Et 0 si vous en avez 0 ou que vous êtes le quatrième. Donc comme je vous ai dit, il n'y en a que 5. Donc ça, il n'y en a pas beaucoup qui auront des cartes sculptures en fin de partie. Et je crois que c'est tout. Donc on fait le total de tous ces points. Le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur, tout simplement. S'il y a une égalité, ça devrait être le joueur qui sera positionné le plus haut à la fin de la partie sur les lignes de fleurs. Donc ça, c'était l'explication pour 4 joueurs. Si jamais vous voulez jouer à 3 joueurs, au niveau de la mise en place, ça va être exactement la même chose, sauf que vous allez enlever la deuxième ligne. Donc la ligne où il y a des cartes face visibles et rien dessus. Donc vous aurez uniquement 3 lignes de fleurs et la ligne de cartes en vie. Et si vous jouez à 2 joueurs, ben vous allez enlever la deuxième ligne et la quatrième ligne, avec tous les cailloux qu'il y a dessus. Et vous garderez juste la première ligne avec les 2 cartes face cachée, la troisième ligne avec juste un caillou sur 2, et la ligne des cartes en vie. Tout simplement. Après, ça se joue exactement de la même façon. Voilà, c'est tout pour Floriférous. C'est un très bon petit jeu de cartes de collection avec différentes façons de marquer des points, qui s'explique assez facilement, qui se joue aussi très facilement. Donc le thème, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est pas nécessairement le thème le plus funky. Pour les hardcore gamers, collecter des fleurs, ce sera peut-être pas idéal. Mais malgré tout, voilà, si on s'attache juste à la mécanique de jeu, ça se joue très très bien. Donc bon jeu à vous.